L'homme leva son fusil de chasse et visa le loup à l'extérieur de la ferme. Mais soudain, il remarqua quelque chose de bizarre à sa gauche. Il fixa l'endroit avec incrédulité. Puis il ajusta précipitamment les paramètres du télescope pour s'assurer de ce qu'il voyait. Mais ce qu'il aperçut le choqua profondément. 4 colonnes blanches s'étaient apparues, à un moment donné, sur les 4 côtés de la maison. En tant que soldat d'élite, Jack savait parfaitement qu'il s'agissait de bloqueurs de signaux à haute performance. Jack se précipita immédiatement vers sa maison, tout en tirant un coup de feu d'alarme pour avertir sa famille. Comme Jack s'y attendait, une série de véhicules apparut soudainement sur le bord de la ferme. C'étaient les célèbres mercenaires locaux, les Top. Mais de manière étrange, bien qu'ils soient des armes bien équipés et nombreux, ils semblaient incroyablement nerveux. Il était évident que Jack ne devait pas être sous-estimé. Jack comprit qu'il ne serait pas à temps pour rejoindre sa maison. Il se mit donc en position avec son fusil de sniper et ouvrit le feu. Mais même cela ne réussit pas à stopper l'avancée de la colonne de véhicules. En peu de temps, 4 véhicules étaient déjà entrés dans la ferme. Jack n'eut d'autre choix que de se retirer sous le feu ennemi. À peine arrivé à la maison, un groupe armé se tenait déjà devant la porte. Sans hésiter, ils ouvrirent le feu sur la maison. Face à cette pluie de balles, Jack n'avait qu'un fusil de sniper semi-automatique à sa disposition. Et le seul téléphone qu'il avait pour communiquer avec l'extérieur était bloqué. Sa famille était prise au piège. À ce moment-là, Jack resta très calme. Il fit fuir sa femme et sa fille au 2e étage tout en verrouillant toutes les portes du rez-de-chaussée pour ralentir l'avancée des assaillants et se donner une chance de contre-attaquer. Rapidement, les troupes armées encerclèrent la maison. Elles se préparèrent à défoncer la porte avec la force des armes. Jack changea